7 ans, je me suis dit, tiens, j'écoutais la radio, j'ai commencé à me passionner de la radio. J'avais un père qui avait un studio d'enregistrement. Tu sais, on est dans les années 90, on enregistre un petit peu tout le monde. Voilà, je vois des artistes passer dans le studio de mon père. Ils s'achètent du matériel, etc. Et puis alors, plus ils s'achètent de matériel, plus il y avait de matériel qui disparaissait. C'est-à-dire que moi, j'allais lui prendre du matériel, des casques, des platines, et puis je me suis monté un petit studio à 7 ans, dans le grenier de mes parents, donc voilà, où je découpais les jingles sur les radios, et puis dès que j'ai commencé à toucher à ça, c'est devenu mon rêve. Ça, c'est le premier grand moment de ma carrière. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je dois faire. Et j'ai continué à faire des émissions de radio dans le grenier de mes parents, avec des tourne-disques. Je me souviens de vinyles que mon père sortait parce que j'avais pas l'argent pour acheter des vinyles, donc j'allais prendre des disques de mon père, des disques qui sortaient, c'était encore des vinyles forcément à l'époque, et j'essayais de faire des enchaînements, mais voilà, ça c'était ma passion quand j'étais gamin. Et puis à 12 ans, j'ai eu un déclic. Je suis dans mon lit et je me dis, comment je peux arriver à faire mon rêve ? Parce que là, ça fait, j'ai de 7 ans à 12 ans, ça fait quand même déjà quelques années que je fais de la radio pour les araignées du grenier. Et merde, à un moment donné, j'ai quand même envie qu'il y ait des vraies personnes qui m'écoutent. Parce que les araignées, elles sont bien, mais elles me regardent avec des yeux comme ça. Et je préfère qu'on me regarde avec des yeux comme ça parce que je dis quelque chose, parce que je passe un message. Et puis à 12 ans, je me dis, tiens, voilà, je vais aller voir le patron de la radio locale. Je vais dans cette radio locale, je vois le patron, je lui dis, voilà, je voudrais bien faire de la radio. Il me dit, t'as des disques ? Ça, c'était le premier problème, parce que les disques, j'avais juste ceux de mon père. Je n'allais pas faire une playlist sur les artistes régionaux, je voulais aussi passer un peu des trucs comme tout le monde, quoi. Et donc, du coup, je lui ai dit oui. Pas un disque. Je lui ai dit oui, j'ai dit ok, ça va. Il dit écoute, alors je te donne 1 heure le samedi, midi, sur la radio. Je sors de là. J'avais mon premier job radio. Et direct, je suis allé voir un disc jockey qui était l'ex de ma sœur. Et je suis allé lui demander, je dis tiens, est-ce que tu pourrais pas me prêter 2-3 disques pour faire samedi Et puis le samedi, première émission de radio. Et là, j'ouvre le micro, je parle à des vrais gens. Ça faisait depuis mes 7 ans que je rêvais de ce moment-là. J'ouvre le micro, j'ai fait mon intervention, j'ai éteint le micro, j'ai envoyé le disque. Je dis waouh, c'est ça que je veux faire. Et là, je me suis toujours donné les moyens pour essayer d'arriver à faire de la radio et à en vivre. Moi, j'étais gamin, j'avais un rêve de gamin et j'ai réussi à le réaliser. Pourquoi ? Parce que j'ai simplement suivi cette phrase d'Oscar Wilde qui dit qu'il faut suivre ses rêves et jamais les perdre de vue, parce que c'est important. Enfin, vous avez entendu plus ou moins ce qui m'est arrivé. Et il y a des gens qui sont là autour de vous et qui peuvent vous donner un petit coup de main. Cette formation, en tout cas celle que vous avez faite aujourd'hui, vous êtes entouré de super personnes qui vont vous aider à réussir.